C'est le moment de parler culture avec Élise Tremblay. Bonjour. Bonjour, Julie. Guillaume Savard suit les traces d'Alphonse Morneau. Oui, Alphonse Morneau, qu'on connaît très bien dans la région de Charlevoix et qui est très célèbre dans le milieu de la chanson traditionnelle parce qu'il possède un vaste répertoire de complaintes et de chants particuliers qui lui viennent de sa mère. On dit qu'il y en a plus de 500 et il les a encore en mémoire. Et il a donc légué cet héritage-là et ce vaste répertoire à son fils, à son petit-fils, pardon, Guillaume Savard, lui aussi de Bédé-Rocher. Et maintenant, donc, Guillaume suit les traces de son grand-père puisqu'il suit des ateliers de chant traditionnels au Centre de valorisation du patrimoine vivant de Québec. Et ça lui a donné le goût, tranquillement, de se lancer et de faire ses premiers pas sur scène, comme l'a fait Alphonse il y a quelques années de cela, lorsqu'il avait encore une très bonne voix. Donc, il a donné son premier spectacle le 7 février dernier aux voûtes de la Maison Chevalier à Québec, en compagnie de Marie-Ève Hamel, une collègue des ateliers de chant traditionnel. C'est un spectacle de complaintes et Guillaume en a profité pour chanter les grandes chansons donc connues de son grand-père, comme le Prince Eusèbe, Biron, La Celle que j'ai aimée. Dans sa voix, il a hérité du talent de son grand-père. Il a vraiment une très, très belle voix, puissante, vibrante également, qui fait cette spécialité des Morneaux là, qui marque donc la plupart des chanteurs traditionnels. J'y étais à ce très beau spectacle et je vous ai ramené quelques images et bien sûr la voix. Tenant mon père, voilà la celle que j'ai aimée. Si je savais que ça fut elle, de ma colère, je la tuerais. Donc, la voix qu'on vient d'entendre, c'était lors d'une précédente captation. Guillaume a vraiment un avenir prometteur et il suit les traces de son grand-père, qui est Alphonse, d'ailleurs, à 94 ans, est très fier et évidemment très heureux que la relève provienne de sa propre famille. Et à noter aussi qu'un documentaire, Tant qu'il reste une voix, qui suit Francine Rive sur le terrain lorsqu'elle fait des enquêtes en ethnologie, va être projeté au Rendez-vous du cinéma québécois de Montréal et il sera projeté en mars au Musée de la civilisation. Et Alphonse fait partie de ce documentaire. Donc, on va vous tenir au courant. Élise, restons à Saint-Siméon. Il est le temps de s'inscrire à la Chantofête? Oui, donc c'est la 9e édition est prévue du 10 au 15 août prochain. Les artistes de la relève peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 19 mars à midi. Le formulaire d'inscription et les informations sont disponibles sur le site Internet de la Chantofête au www.chantofête.com ou tout simplement en contactant l'équipe au 88 638 26 88. Élise, quelles sont tes suggestions de sortie pour cette fin de semaine consacrée à Cupidon? Oui, donc une petite touche romantique. Vendredi 13, eh bien, Jean-Guy Moreau, l'imitateur bien connu, est au cabaret du Café des artistes. Il y a la soirée interculturelle latino pour vous réchauffer au Centre communautaire Pro Santé. Paul Tremblay est au bar du Casino de Charlevoix. Samedi, le 14, le groupe de blues Pat de White qui a dans ses rangs un charlevoisien, Vincent Carré, à la batterie, donc est au Mont-Grand-Fond de 15h et c'est la journée Ville de la Malbaie si vous voulez vous amuser toute la journée au Mont-Grand-Fond. Il y a une heure du conte au musée de Charlevoix pour les enfants de 6 à 9 ans à 10h également samedi le 14. Dimanche le 15, la bibliothèque La Girouette de Notre-Dame-des-Monts vous invite à une conférence sur les amours karmiques. C'est un phénomène des relations amoureuses. Si vous voulez en savoir plus, c'est avec l'auteur Paul Boucher. C'est à 14h à l'école Fernand-Saint-Don de Notre-Dame-des-Monts. Et je vous rappelle qu'il y a les berges en neige toute la fin de semaine avec entre autres une marche au flambeau ce vendredi de 19h et de la sculpture sur neige, de l'animation, beaucoup d'activités sur le site du Parcours des Berges toute la fin de semaine. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir. Écoutons maintenant notre collaborateur Denis Tremblay qui a dressé la liste des activités sportives à ne pas manquer cette fin de semaine. Bonjour, chers amateurs de sport, et bienvenue à vos activités sportives du week-end. D'abord, du côté de l'Ouest, à l'Arena Luc et Marie-Claude, c'est le tournoi Bantam, Midget et Junior. Pendant ce temps, à l'Arena de Clermont, 20h30 ce soir, Ligue Senior A, Molson X. Début des séries 2 de 3 entre la formation Bar le Jazz contre la pizzeria du Boulevard. Samedi, en fin d'après-midi, 19h30,
Ou 19h15, la formation Bantam, toujours invaincue du côté Rorcal, l'île-Capitale, recevront la visite d'une équipe de Québec. Ils seront suivis à 21h par le Junior 2A Construction Éclair, toujours premier en série éliminatoire du côté junior, affronteront, eux, la formation des Harfans de Beauport, un match qui promet, ça va brasser, action garantie. Dimanche en après-midi, 14h30, deuxième rencontre dans la formation Hyundai Jean-Roch Thibault, Transport Croft de Baie-Saint-Paul qui mène 1-0 dans cette série. Ils affronteront le Bar-le-Bas, 14h30 dans l'Arena, et seront suivis du côté Atome, Rorcal 2C, où la formation des Caribous de Québec affrontera la puissante équipe de Charlevoix. Évidemment, les Caribous viendront ici manger ce qui devrait être une bonne dégelée. Ceux et celles qui n'aiment pas le hockey, vous pouvez toujours vous rabattre du côté du centre de ski Grand Fond, journée Ville-Lamalbaie samedi, où il y aura dégustation de la Vallée Gourmande, des membres de la Vallée Gourmande. Il y aura aussi animation, remise de prix, musique et tout. Tout ça est joint par une tranche de la compétition de la Coupe du Mont-Grand Fond. Et pourquoi pas demeurer sur place, puisqu'en soirée, Pat de White sera en spectacle. Voilà, c'est tout pour... et c'est beaucoup pour vos activités sportives. 14 février, jour de la Saint-Valentin. Une journée toute spéciale pour témoigner votre amour à votre bien-aimé. Quel est votre truc pour réussir votre vie de couple? C'est la question que nous avons posée cette semaine. Je suis allée vous rencontrer sur le terrain pour connaître votre opinion sur le sujet. Écoutons quelques-uns des commentaires que j'ai recueillis. La communication. Oui, pourquoi? Parce que ça aide à bien se comprendre. C'est d'être toujours de bonne humeur. Oui, ça aide, oui. D'être positif. Et puis d'avoir un beau sourire. Il faut en mettre de côté, puis il faut en prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais je pense qu'avec les enfants et les petits-enfants, ça change beaucoup de choses. De laisser aller l'autre un peu, de lui donner un petit peu de liberté. Quand tu as de la liberté, tu sais, t'es moins attaché là, ça fait moins mal. Moi, à mon avis, c'est ça. Parce qu'on a toujours vécu chacun de notre côté. Bien, on était ensemble, c'est sûr, mais on faisait nos affaires, puis on n'attend pas toujours après l'autre pour faire de quoi. Ça fait que ça a toujours bien été. Oh mon Dieu! Ben, c'est d'être honnête, tu sais, envers un et l'autre, là. Rester tout le temps honnête. Moi, je suis très heureuse, mais le truc, bien, c'est la compréhension. Puis, c'est pas toujours penser juste à soi, penser à l'autre aussi. Puis, je sais pas, des petits soupers d'amoureux tous les jours de la semaine. Pas seulement que les vendredis et les jours de fête. Il faut en profiter, la vie n'est pas très longue. Il faut en profiter. Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Soyez des nôtres mardi prochain dès 17h pour une autre édition du 15. Au revoir.